Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être ici à Dakar avec vous pour cette première édition de la JFD. Depuis 2015, Madame Figaro accompagne Delphine dans ce superbe projet, enfin dans cette très belle réalisation, toutes les semaines sur notre magazine, dans les pages de notre magazine, sur notre site internet. Nous donnons la parole à des femmes comme Delphine, à des femmes qui nous inspirent, à vous toutes, des femmes comme vous toutes ici présentes, qui nous inspirent par leurs projets, qui nous inspirent par leurs initiatives, par leur audace. Depuis 3 ans, nous avons d'ailleurs créé un prix que nous remettons, qui a été remis il n'y a pas très longtemps, au mois de mars, au mois d'avril, qui récompense en fait cet entrepreneuriat et surtout les initiatives en fait liées à l'écologie, à l'éducation. Mais ces initiatives, en fait, elles ne pourraient exister sans un écosystème structuré. C'est le sujet par lequel on va ouvrir en fait cette journée. Et je vais d'abord passer la parole à Karim Si, qui va se représenter éventuellement, et puis surtout nous expliquer un petit peu comment évoluer ici, en fait, cet écosystème. Et comme vous en êtes un des architectes, je pense que vous allez pouvoir nous raconter ça tout à fait bien. Et nous dire où vous en êtes, en fait, depuis 2010. Merci, oui. Alors, juste un petit correctif, je ne suis pas président du Conseil national du numérique au Sénégal, je suis membre pour l'instant, tout simplement. Et donc, c'est déjà pas mal. Alors, l'écosystème, tout le monde en parle, ça vient un peu de la biologie, justement, comment est-ce qu'on est dans un environnement qui se veut équilibré pour se projeter dans le futur, et un futur qui est pérenne. Et en fait, c'est une terminologie qui est venue de plus en plus et dont on parle. Mais globalement, c'est quoi ? C'est que l'entrepreneur est un objet en fait dynamique, et donc il passe d'un porteur de projet avec une idée de projet à quelqu'un qui va structurer son projet, qui va lui donner corps avec un prototype, avec ensuite ce prototype qui va rencontrer un marché, qui va confirmer un besoin des clients et qui va du coup confirmer son intérêt, donc passer sa phase de développement pour ensuite passer à un succès et voir un développement. Donc on voit bien qu'il y a différentes étapes et qu'à ces différentes phases, en fait, il y a différents besoins que va rencontrer l'entrepreneur dans son parcours entrepreneurial. La problématique, c'est qu'en fait, plus on est au début, et donc moins on a démontré son modèle, plus c'est compliqué, plus c'est risqué financièrement, plus c'est risqué dans tous les sens du terme. Et en fait, on est dans ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et donc, pendant 3 à 5 ans, c'est pas très joyeux, on a le risque, en fait, de voir son aventure s'arrêter. Et c'est ça la réalité de l'entrepreneur. C'est pour ça que c'est difficile d'être un entrepreneur, en fait. Et je pense qu'on va en parler tout au long de la journée, c'est encore plus difficile quand on est une femme, semble-t-il. Je ne suis pas une femme, donc je n'ai pas vécu, mais j'ai pu échanger et c'est ce que j'ai compris. Et donc, l'important aujourd'hui, c'est de se poser la question de cet écosystème. Et quand on l'a regardé, vous savez, et donc on l'a dit, je suis membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique auprès du président Emmanuel Macron. Dans son discours de Ouaga, il a annoncé 1 milliard d'euros pour accompagner l'entrepreneuriat, pour le numérique, pour l'agriculture, mais surtout pour les femmes entrepreneurs. Donc, mesdames, vous êtes à l'honneur. Et ce programme s'est transformé en Choose Africa, qui est 2,5 milliards qui ont été annoncés dernièrement à Nairobi et récemment à Dakar, d'ailleurs, en présence du ministre des Finances du Sénégal. Mais plus spécifiquement pour le numérique, c'est 65 millions d'euros qu'on accompagne avec le dispositif Digital Africa que j'ai l'honneur de présider. Et d'ailleurs, on a Rebecca Enochang qui est avec nous aussi, qui est administratrice de Digital Africa. Donc vous voyez, les femmes aussi sont présentes dans Digital Africa. L'objectif, c'est justement de voir comment, parce qu'on est convaincu que donc pour permettre à un entrepreneur de transformer son idée en succès, qu'il lui faut un écosystème qui soit structuré. Et la grosse question maintenant, c'est quel est l'écosystème ? Qu'on ait un langage commun déjà de cet écosystème, qui fait quoi, qui est comment, quels sont le rôle des différents acteurs, parce qu'on a fait une étude, l'AFD a commandité une étude, on a vu qu'il y a une 20aine d'acteurs en fait qui se mettent en musique pour accompagner l'entrepreneur tout au long de ce parcours. C'est pas l'un contre l'autre, c'est chacun qui a son rôle.
que ce soit un coworking, que ce soit un incubateur, que ce soit un accélérateur, que ce soit un centre de formation, que ce soit des acteurs financiers. Et à chaque étape, chacun a son objectif qui est particulier. Et donc, il faut commencer à clarifier ses rôles, il faut commencer à identifier ses rôles. Il faut permettre aussi de mettre tout ça en musique, d'amener de l'information, d'amener de la formation, d'amener du financement et donc d'amener les ressources dont ont besoin l'entrepreneur. Ce projet Digital Africa va être assez unique puisque ce qu'on veut, c'est justement réunir tout ça et on a lancé une plateforme pour le faire. Je ne veux pas être trop long, mais ce que je vois au Sénégal, parce que j'ai la chance d'être un observateur depuis assez longtemps en fait, je suis plus très jeune en fait, et donc je suis rentré très tôt par contre, en bon entrepreneur du digital, j'ai commencé très tôt, et depuis 99 en fait, je suis un témoin assez privilégié de l'écosystème au Sénégal. Et je veux dire que le Sénégal a été toujours très innovant, c'est que c'est un des premiers pays à être connecté sur Internet, en Afrique, avec l'Afrique du Sud notamment. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas, donc on a ce dynamisme qui est là. Et je pense que d'ailleurs Jocolab qu'on a lancé ici, et je salue Fatim qui s'en occupe, qui est aussi une femme et très engagée dans la question des femmes et qui passe cet après-midi, je pense, est un des premiers espaces d'innovation en Afrique qui a été lancé ici. Et donc le Sénégal a toujours su accueillir comme ça un certain dynamisme. Je pense qu'on arrive à une deuxième phase. Et d'ailleurs hier j'ai eu le plaisir de passer rapidement, il y avait une rencontre de tous les hubs du Sénégal. Et donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a passé d'une étape où les gens étaient plutôt en compétition à une étape où les gens vont rentrer dans une dynamique de collaboration pour justement harmoniser leurs initiatives, harmoniser leurs actions pour avoir un impact pour les entrepreneurs qui va être plus fort. Oui, parce que la difficulté, c'est quand même de se repérer après dans cet écosystème. Justement, quand on est un entrepreneur, on se sent parfois un peu isolé, j'imagine, et savoir frapper à la bonne porte. Et c'est peut-être ce que vous allez nous raconter, Moussora. Comment s'est construit en fait CETIC? Déjà, racontez-nous un petit peu ce projet, sa genèse, et puis aussi là où vous en êtes actuellement et le parcours que vous avez suivi. Donc oui, je vais d'abord peut-être commencer par mon parcours. Alors j'ai suivi une formation, on peut qu'on dise assez scientifique, avec le micro me joue de tout, ça va aller, avec déjà une spécialisation en mathématiques et physique au lycée, et puis j'ai fini par un cycle d'ingénieur. Donc à la base je suis ingénieur en réseau et télécommunications. J'ai quand même travaillé pendant quelques années dans le domaine, dans la technique, pour après évoluer vers des postes, on va dire plus de management, de gestion de projet, pour finir account manager. Et puis cette expérience-là, et avec, on va dire, une amie avec qui je travaille aujourd'hui, nous a fait ouvrir les yeux sur le potentiel du numérique, d'un côté, et de l'autre côté sur les impacts négatifs que ça peut avoir sur l'environnement et sur la santé. Et impacts que tout le monde ne voyait pas forcément. Alors, deux femmes, pour reprendre Delphine un jour, nous nous sommes mises debout. On s'est dit, avec beaucoup de courage, surtout beaucoup de passion à l'époque, hein, je me rappelle, nous nous sommes dit, on va changer les choses, on va changer le monde. Et c'est là où on en est arrivé à créer une société qui s'appelle CETIC. Alors, différent du CETIC, l'incubateur, je sais que tout le monde me le reproche souvent, mais ce n'est pas les mêmes mots exactement. Et on a commencé à travailler sur le recyclage de ce qu'on appelle les déchets électroniques. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui est support numérique. On parle d'applications mobiles, ça tourne sur un téléphone. Donc que devient le téléphone quand il est arrivé en fin de vie? C'est ce problème-là qu'on adresse. Sur les ordinateurs, également sur tout ce qui est équipement informatique. Alors on est passé par plusieurs phases, avec des hauts, surtout beaucoup de bas. Ce qui est bien quand on est deux, c'est que on va dire on n'est pas au fond en même temps. Il y en a toujours une qui appelle l'autre en disant non, on va y arriver, et la semaine d'après, c'est l'autre qui tombe. Ça, c'est la première leçon. Donc oui, c'est la première leçon. Et surtout quand vous vous entendez bien. Et ça a bien marché entre nous jusque-là. On a commencé par récupérer des déchets électroniques, mise en place d'un processus de recyclage. Vous y appelez, en fait, vous alliez dans les entreprises, comment ça se passait? Exactement. Au début, on allait dans les entreprises juste pour collecter de façon ponctuelle. Les choses ont quand même beaucoup évolué parce qu'on a gagné en maturité, on a gagné en expérience. Il y a quelques années, on en est arrivé à développer des box de collecte qui représentent des points de collecte aujourd'hui au niveau des entreprises qui sont déployés dans pas mal de structures à Dakar. Et récemment, on a utilisé justement le digital comme levier de croissance
avec le développement d'une application mobile qu'on utilise pour aller faire de la collecte. Donc en fait, les gens se connectent pour savoir où il y a un point de collecte ou... Alors, c'est en deux phases, en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, quoi qu'on dise, en Afrique, on a le secteur informel qui s'active beaucoup dans le domaine. Donc, dans la première phase, ce qu'on est en train de faire, c'est d'organiser un réseau au niveau du secteur informel. Et l'objectif, effectivement, dans le moyen et long terme, c'est de les utiliser comme réseau de collecteurs pour après servir de levier et collecter au niveau de la population. Mais cela prend du temps. Ça s'accompagne de beaucoup de politiques, également de la législation, et ce sont des points sur lesquels on travaille. Et j'imagine qu'il y a aussi d'une reconversion, ou en tout cas passion de ce que vous récupérez ou... Oui, effectivement. Aujourd'hui, on a un centre de démantèlement qui est ici. Le processus a beaucoup évolué depuis le début. On a commencé avec des processus qui sont basiques, et petit à petit, avec justement de l'évolution, avec du financement qu'on arrive à lever par-ci, par-là, tant bien que mal. Voilà, on améliore le processus de plus en plus au niveau local. Alors justement, vous parliez de financement, est-ce qu'un des obstacles, ou en tout cas quels sont les obstacles principaux qui sont à surmonter quand on commence comme ça, en ayant une bonne idée, une idée au début simple, et puis on se rend compte qu'il faut la faire grossir en fait? Alors je vais d'abord commencer par les obstacles on va dire qu'un entrepreneur quand il débute ne voit pas forcément tout de suite. Le tout premier, moi, que je vois et qu'on a constaté au fil de notre expérience, c'est l'accès au marché. Tout le monde trouve que le projet est beau. Quand il faut passer à la phase contractualisation, quand il faut concrétiser les choses, ça prend toujours plus de temps. Et on est dans un secteur qui est nouveau. Parfois, les cycles de vente peuvent facilement prendre 1 an. Et pendant ce temps-là, il faut tenir. Donc ça, c'est très important, l'accès au marché. Il y a également les ressources humaines. Encore une fois, c'est un secteur qui est nouveau. C'est excessivement rare, voire impossible de trouver des ressources humaines qui connaissent le domaine ou qui savent même peut-être 5% de ce qu'il faut faire. Donc on est obligé de tabler sur des personnes, on va dire, qui ont un potentiel d'évolution et de beaucoup investir dans la formation. Quel que soit le poste en fait. Alors, à part les postes qui sont transversaux, quelle que soit la structure comme la finance, là ça va, mais sur tous les postes techniques, même sur les postes commerciaux, on est également obligé de former de façon spécifique. D'accord. Effectivement, le financement. Alors, le financement, on commence toujours par notre propre argent, parce que, bon, on est les seuls à y croire au début. Quand on n'y arrive plus, bon, on va chercher les personnes. Déjà, on se dirige vers la banque, on se rend compte que c'est complexe. Finalement, on va chercher les personnes qui, même si elles ne sont pas d'accord, vont quand même nous prêter de l'argent. Vous avez deviné. C'est la famille, donc ils vont le faire en disant, bon, voilà. Mais ils le font quand même. Et puis petit à petit, quoi qu'on dise, au niveau de l'écosystème, ça a quand même beaucoup bougé. Parce que ce qu'on a aussi tardé à comprendre, c'est que le financement, ce n'est pas le levier. Donc on est arrivé peut-être en tapant très haut au niveau de certains peut-être fonds d'investissement et on n'était pas forcément prêt. Donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui ont compris qu'il faut passer par des phases d'accélération. Et ceux, en fait, que nous, on va dire, on a compris au même moment. Et on est en train de profiter de ces, on va dire, de ces types de financement-là. Typiquement, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle justement Teranga Capital, avec qui on travaille actuellement, qui a mis en place ce fonds d'accélération pour nous permettre de développer les activités. Il y a la Direction générale à l'entrepreneuriat rapide, qui l'année dernière a mis en place un fonds d'1 milliard pour le numérique, sur lequel on a bénéficié, et ce fonds est également amené à évoluer. Donc il y a des évolutions intermédiaires en fait, qui vous permet de... Oui, et aujourd'hui qui permettent également, qui permettent surtout au niveau des banques de faciliter l'accès au financement. À des financements plus conséquents du coup. Déjà d'y accéder, tout simplement. Déjà d'y accéder, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a accès il y a quelques années, c'était mission impossible, et on a tapé à toutes les portes. Déjà le fait d'y accéder, et également d'y aller par levier. On commence par un certain niveau, effectivement, quand les gens prouvent qu'ils peuvent exécuter, voilà. Il y a forcément d'autres opportunités qui viennent après. Donc le financement... Je pense qu'elle a magnifiquement montré justement ce parcours et les différents besoins qui sont... Déjà au début, forcément, ce que les entrepreneurs savent peu, mais en fait au début, c'est ce qu'on appelle friends, family and fool. C'est les amis, les fous et vous-même en fait, et votre famille. C'est-à-dire ceux qui peuvent croire en vous. Donc forcément, c'est votre argent. Vous pouvez démontrer quelque chose et vous commencez à montrer une traction pour ensuite aller chercher du fonds d'amorçage. Le problème, c'est ce que je disais au début, le risque est tellement grand qu'en fait, on a très peu de fonds d'amorçage qui sont mis en place. Alors la bonne nouvelle, et particulièrement au Sénégal, puisque au Sénégal, on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont installés. On a Orange Business Venture qui s'est installé dernièrement. On a Partech, on a Teranga Capital, etc. Donc on a pas mal d'acteurs qui sont à différents niveaux justement de l'intervention. Donc on voit que l'offre est en train de s'étoffer.
Et justement, un des objectifs, c'est l'année dernière, le président Emmanuel Macron avait annoncé 65 millions d'euros pour justement stimuler et commencer à apporter des solutions à l'entrepreneuriat digital. On a donc des solutions qui vont arriver bientôt pour pousser tout ce qui est business angel. Encore une fois, Rebecca, je ne sais pas où elle est, qui est administratrice chez nous, mais qui est aussi vice-présidente de African Business Angel Network, qui est en train de se développer. Donc on voit qu'on a des solutions qui sont en train de se mettre en place, des nouveaux acteurs. Et ce qui est fort impressionnant au niveau du Sénégal, et qui est une nouveauté, c'est justement voir que le secteur public commence à s'accaparer de ce sujet et donc apporte des solutions très concrètes. Puisque l'ADER, là on voit un exemple, c'est du concret, c'est de l'argent qu'ils ont reçu. Il y a effectivement un nouvel engagement qui a été fait, donc ils vont réinjecter encore des fonds. Donc le Sénégal, il y a une rencontre qui est en train de se faire d'acteurs de l'écosystème qui est très grassroots, c'est-à-dire très terrain, qui s'est lancé, qui a ouvert des hubs, qui a lancé des programmes d'accélération, des entrepreneurs qui sont sur le terrain, mais aussi maintenant une réponse qui est aussi en train d'arriver de la part de l'État, et c'était attendu. Donc je pense que la rencontre des deux, on espère que ça va faire boom et que du coup le Sénégal va montrer aussi une voie nouvelle pour développer le secteur du digital. Et nous, on va venir accompagner cette dynamique. Bon, on termine sur une bonne nouvelle, nos 15 minutes. Merci beaucoup.